Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Du coup voilà, c'est la dernière sortie avec la MRT comme ça. Parce que du coup ce soir je la laisse refroidir et demain je pourrai attaquer les petits travaux que je voulais faire dessus. Donc ça va être niveau moteur. Et donc là on va rentrer, je vais vous montrer le colis que j'ai reçu. Le petit colis dont je vous avais parlé. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais vous allez voir, c'est quand même assez sympathique. Donc c'est parti. Donc le colis n'est pas très gros, mais c'est quelque chose qui va m'être utile et ça devrait vous plaire, enfin je pense. Tout d'abord on a cette petite boîte. Voilà, donc je vais vous montrer ce que c'est. Et normalement vous allez vite comprendre ce que contient le reste. Donc juste ici, on a un tube en silicone qui contient des petites durites qui permettent d'alimenter donc la chose qui est ici en air comprimé. Hop. Et finalement ici, on a ceci. Donc c'est un kit que j'ai eu sur internet. Celui-là je l'ai commandé sur Banggood. Donc vous pouvez aussi l'avoir sur eBay, AliExpress et tout, je pense, des choses comme ça. Et donc ce kit contient en fait plusieurs petits outils à main, donc des outils qui marchent à air comprimé. Et donc en fait c'est tout simplement des petites fraiseuses de dentiste, des petites roulettes, comme ceci. Le kit contient donc deux fraises identiques ici. Ensuite on en a une autre ici un peu plus grosse, et l'embout est en fait interchangeable entre un embout droit et un embout coudé comme celui-ci. Au niveau des finitions c'est vraiment très propre, hein. Je suis pas déçu, je m'attendais pas à ça. Donc là c'est parti, on va aller essayer ça au garage sur des vieux cylindres. J'ai pu tester les deux petites fraiseuses. J'ai eu quelques difficultés au début. Donc au niveau du raccordement avec l'air comprimé et le compresseur. J'étais parti pour utiliser cette gâchette là en fait. Et en la bloquant comme ceci dans ce bloc de polystyrène extrudé. Comme ça je pouvais appuyer avec le pied pour forcément déclencher la fraiseuse. Seulement quand j'utilisais ça en fait, le petit système que j'avais mis au bout ici, s'il y avait trop de pression il sautait. Et quand il sautait pas, ça voulait forcément dire que je diminuais la pression qui arrivait dans l'outil. Et du coup l'outil perdait trop en performance. Ce que je fais au final, c'est tout simplement que je retire le petit adaptateur qui est ici. Je prends ma durite à ce niveau-là et je les emmanche l'une dans l'autre comme ça et je remets un petit collier de serrage. Et ça me permet d'avoir assez de puissance dans les outils. L'inconvénient avec ce montage, c'est que j'ai pas de graisseur sur ma ligne d'air et du coup forcément il va falloir que à chaque utilisation, je pense bien à graisser les roulements de la turbine car celle-ci tourne quand même à très haute vitesse et du coup les roulements ils pourraient très vite se détériorer si jamais il n'y a pas de graisseur ou alors si on vient pas graisser avant chaque utilisation. Donc voilà la turbine, hein, elle est vraiment toute petite. Il doit y avoir deux petits roulements, donc un à l'arrière à ce niveau-là, puis un autre devant donc pour tenir l'axe. Et voilà, donc les pales elles sont vraiment toutes petites, hein. Et par rapport à une main, ça représente ça en fait la turbine. Après les problèmes d'alimentation en air, j'ai un souci avec les fraises que j'ai tout simplement parce qu'elles ne sont pas d'assez bonne qualité, ou du moins elles ne sont pas prévues pour le travail que je fais actuellement et du coup ça ne fonctionne pas. Donc les fraises que j'ai actuellement, elles fonctionnent très bien sur tout ce qui est plastique ou métaux en composite, etc. Ça fonctionne très bien, le bois aussi. Mais pour les cylindres fonte et alu, c'est pas fou, hein. Donc sur le cylindre fonte encore, je m'en sors. Donc je peux retravailler un petit peu les lumières, etc. Mais c'est assez lent. D'un côté, tant mieux, hein, comme ça permet d'éviter de faire des erreurs qui ne seront pas rattrapables par la suite. Donc ça permet de prendre son temps. Mais paradoxalement, ça ne fonctionne pas sur le cylindre alu, alors que je pensais que ça fonctionnerait mieux sur de l'alu que sur de la fonte. Après, c'est peut-être dû au revêtement Nicasil aussi qui fait que ça durcit vachement les lumières. Et donc c'est peut-être pour ça que c'est plus dur d'attaquer dedans. Donc bon, dans tous les cas, je compte pas préparer de cylindre fonte. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, pour la MRT, donc au niveau de la prépa du 86 Ital Kit, on va attendre un peu. De toute façon, j'étais pas prêt. Il faut encore que je reprenne tous les diagrammes, etc., etc. Et de toute façon, pour la MRT, avant de préparer, j'avais encore autre chose de prévu pour le moteur avant.
Et puis de toute façon là, il y a un moteur qui m'attend et il va falloir que je m'y mette. C'est un petit moteur de 350 Bullets Royal Enfield qu'on m'a apporté, donc c'est un ami à moi qui m'a apporté ça. Donc le but c'est de changer le vilebrequin là-dessus. Donc là j'ai retiré le piston, donc ça a été compliqué parce qu'en fait l'axe de piston était totalement bloqué dedans à cause de la surchauffe engendrée par le fait que la pompe à huile était morte. Du coup il y avait plus d'huile en fait dans le haut moteur, donc forcément ça a surchauffé, en plus c'était plus lubrifié. Donc là le piston il est totalement flingué, il y a même des bouts qui sont cassés à ce niveau là. Enfin bref, donc l'axe de piston a été compliqué à retirer. Je vous montre les pièces en gros plan après. Donc maintenant qu'il est retiré, je vais pouvoir bloquer le vilebrequin, donc en faisant gaffe au plan de joint bien sûr. Et puis vu que de toute façon le vélo va être changé, je peux me permettre de forcer un peu sur la cage aiguille de tête de bielle. Il n'y aura pas trop de soucis, donc je pense que j'aurai besoin de bloquer le vilebrequin pour sortir ce pignon d'embiellage. Donc le problème c'est que je sais pas du tout comment le sortir, je pense que ça va être la partie la plus compliquée là. Sinon les deux pignons là et là, ils ont été sortis sans aucun souci, c'était même pas... En fait ils étaient juste sur leur axe, il n'y a pas d'écrou. Ensuite l'écrou de l'alternateur, donc de la partie rotor-stator, a été un peu plus compliqué à retirer, mais vu que j'avais un arrache de merde comme ça, mais que j'avais préalablement poncé à ces niveaux-là pour avoir vraiment des petites griffes fines, j'ai pu me passer derrière à ce niveau-là, et j'ai pu donc l'extraire en le chauffant préalablement, sinon il voulait pas sortir. Et puis vous donnez un bon coup sur à ce niveau-là, une fois que vous avez mis votre truc, vous donnez un bon coup à ce niveau-là, et puis normalement ça sort. J'ai le vent dans les cheveux de la coque planqué dans la coque. Un bon client achète du shit qu'on est potes. Je reconnais le QG quand on compte. Toujours un frère qui parle à maman. Nos couilles de poche et la tête se vide au cours de la semaine. Comme le parlement, mais que les Disney. Moi dans trafic, pas frère, y'a bon gros qui sait qui. J'ai le bon timing. Sous alcool sous peu. Je vais nettoyer les plans de joint et les demi-carters. Ensuite, je vérifie l'état des roulements parce que le propriétaire me dit que ceux qui sont là actuellement sont pas très vieux et que normalement, il préférerait les garder tout simplement. Donc je vais vérifier leur état, s'il n'y a pas de points durs, s'il n'y a pas de jeu excessif, etc. On pourra les conserver et monter le nouveau vilebrequin. Le seul souci que j'ai, c'est que sur l'ancien vélo, en fait, il y a des bagues de chaque côté du vilebrequin. Donc il y en a une qui est juste ici, là. Et ici, il y en a deux, une petite comme ça et une autre ici. Et le souci c'est qu'en fait je vois pas vraiment comment les retirer sans trop les... en fait sans les abîmer, sans les rayer, etc. Donc je sais pas trop comment faire. Et en plus le nouveau vilebrequin il est livré mais sans les bagues qui sont là en fait. Donc si je peux pas les retirer c'est un peu chiant. S'il faut ça fait partie des roulements et peut-être qu'en commandant des roulements on les aurait aussi mais bon. Donc je sais pas trop quoi faire pour l'instant. J'ai fini de nettoyer les deux demi-carters, donc ils sont nickel. J'ai bien frotté les plans de joint parce que les joints étaient collés dessus. Ça a été assez long de tout retirer, franchement. Du coup, j'ai dégraissé les plans de joint et tout. J'ai nettoyé l'intérieur et extérieur des carters. Donc là, normalement, c'est nickel. Enfin, nickel, c'est propre des deux côtés. Pareil pour le second, forcément. On est le 6 juin, donc forcément il y a pas mal d'avions qui tournent en ce moment, donc ça fait un peu de bruit. Bref, il me reste à retirer les bagues qui sont sur le vilebrequin. Bagues qui vont être chiantes à retirer. Et je pense que je vais amener le vilebrequin avec moi au garage. Parce que en fait j'ai été pris, enfin là je suis en phase d'essai dans un garage pour remplacer un ami donc, qui m'a appelé parce qu'il part en vacances. Et du coup il a besoin de quelqu'un pour le remplacer dans les tâches communes on va dire. Donc changement de roulement sur un scooter, enfin des choses comme ça quoi. Donc voilà, donc je vais amener avec moi le vilebrequin en espérant pouvoir retirer ses bagues. Et puis là la vidéo est assez longue donc on va l'arrêter là. En plus ça fait un bout de temps que ça traîne parce que vous avez vu ça fait 3 semaines avec la dernière vidéo. Donc je préfère vous en sortir une maintenant. Surtout que je vais travailler en plus là donc normalement. Donc je vais avoir beaucoup moins de temps pour les vidéos. Je vais bosser 1 mois et demi normalement. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu hein. Donc si c'est le cas vous n'oubliez pas les gars, petit pouce bleu, abonnez-vous. Et si vous avez des réflexions à me faire sur mes vidéos ou quoi que ce soit, des avis etc. constructifs bien sûr. Vous n'oubliez pas l'espace commentaire, hein, vous pouvez
vous pouvez tout dire et je lis tout, donc voilà.